Alors si tu es saturé, éparpillé, perdu, vraiment si tu as l'impression de courir du matin au soir, eh bien dans cet épisode, on va faire le point pour voir justement comment tu peux ralentir. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries, retrouver ton peps et puis être épanouie tout simplement. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, eh bien on parlera des valorisations, mésestime, échecs, harcèlement, peur, repli sur soi, mais aussi résilience, espoir, reconversion, plaisir, envie et surtout trichothérapie. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment retrouver ton dynamisme, retrouver une vie saine, un quotidien agréable à vivre, pourquoi pas une voie professionnelle, vraiment si tu veux faire le point sur ta situation pour voir comment je peux t'aider, je t'encourage à réserver ton appel diagnostic. On fera le point, on discutera, on apprendra à se connaître aussi. Si c'est dans ma compétence, je te propose mes solutions, sinon on verra ce qui est le plus adapté pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors commençons par faire un petit tour de toi-même pour comprendre un peu pourquoi tu te sens débordé en fait aujourd'hui. Est-ce que tu es plutôt du genre à perdre beaucoup de temps, c'est-à-dire que tu perds, j'ai oublié mon stylo, j'ai oublié la chaise, j'ai oublié le chiffon, j'ai oublié tel truc. Vraiment t'oublies en fait pourquoi t'es rentré dans une pièce et qu'est-ce que t'étais venu y faire. Est-ce que t'es du style à avoir un agenda super bien chargé mais il y a même pas le temps de péter quoi, il est blindé du matin au soir. Est-ce que t'es du style à avoir 15 000 carnets, tout le temps en train de gribouiller des idées et des projets? Mais le truc, c'est que tu retrouves jamais ton post-it. Tu retrouves jamais où est-ce que t'as noté le numéro de téléphone de l'agence ou de telle personne ou attends, j'avais mis la liste des pièces justificatives et je retrouve plus le bout de papier. Ou alors genre tu t'es en appel téléphonique et hop, tu prends la première feuille qui arrive, c'est une facture et toi tu notes des trucs dessus et ça se trouve, c'est un prospectus même et le prospectus il va finir à la poubelle. Bref, vraiment, est-ce que t'es éparpillé et voilà, tu manques de structure, j'ai envie de dire. Et puis t'as celles même quand elles partent en vacances, quoi. Faut rentabiliser le temps. Donc elles partent avec 4 magazines, 3 romans, 2 essais, une activité créative, du tricot, je sais pas, des activités manuelles pour les enfants. Voilà, vraiment avoir genre, je pars en vacances, mais tu vois, le silence, c'est pas possible. C'est genre vraiment le repos limite, ça l'a fait flipper quoi. L'inaction, le fait de ne rien faire, de se poser et juste profiter du vide. Eh ben, est-ce que c'est le genre de choses qui te font un peu flipper? Donc t'es toujours là en train de remplir ton temps pour que t'aies toujours un truc à faire. Et puis il y a celles qui se blindent d'informations, vraiment de la surconsommation de formations, de livres, d'émissions, j'en sais rien moi, de conférences, tout ça pour trouver genre the info ou le conseil miracle qui va lui sauver la vie, alors que on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est l'effet cumulé, il faut faire les choses, faut s'y tenir et il faut faire des choses pertinentes et pour ça c'est clair qu'il faut être accompagné. Encore hier j'étais au téléphone et la personne, je lui ai dit, peut-être qu'elle va se reconnaître, je lui ai dit mais dans un an en fait tout était possible, dans un an à quoi ressemblerait ton quotidien? Et franchement je sais pas. Elle avait pas de réponse, je ne sais pas. Et c'est parce que j'ai posé la question à plusieurs reprises, je l'ai reformulée, réorientée, tout ça, que j'ai fini par avoir des réponses. Sincèrement, être accompagné, c'est pas un luxe, c'est nécessaire. Enfin bref, c'était la petite parenthèse, je sais pas pourquoi j'y ai pensé. Donc je retourne à mes exemples. On a du mal à ralentir, voilà, soit parce qu'on a peur du vide,
sincèrement. On a peur du temps là où on fait rien, donc on est inconsciemment, on se blinde, on s'encombre et on remplit notre agenda pour qu'on soit toujours en train de faire quelque chose. Le vide, clairement, est anxiogène en fait pour l'être humain, surtout à notre époque. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une société où il y a l'urgence, où il y a le rendement, où il y a le faire. Tu as quelqu'un qui est au chômage, mon Dieu, c'est la honte. Quelqu'un qui ne travaille pas, mais c'est un assisté. Il faut bosser à temps plein d'ailleurs. Quand tu dis aux gens, je suis à mi-temps, bah pourquoi t'es à mi-temps? Je suis à 80, bah pourquoi t'es à 80? C'est forcément lié genre à une difficulté. Je suis à mi-temps parce que je dois m'occuper de mes enfants, parce que je sais pas moi, ils sont atypiques ou je sais pas quoi. Je suis à 80 parce que j'ai un souci de santé. Comme si la normale c'était à temps plein, parce que tu comprends, il faut bosser à temps plein et puis il faut bosser du matin au soir, il faut se donner à fond dans son boulot. Et après quand tu rentres à la maison, c'est tout pareil. Il faut toujours que les enfants ils aient une activité, il faut qu'ils soient stimulés. Et vraiment le vide, notre société limite elle nous l'interdit. On va vraiment, en fait, avec le faire finalement, on va essayer de pallier à la peur de mal faire déjà, ou de rater quelque chose, ou de perdre le contrôle sur quelque chose, ou de stagner, ne pas évoluer, parce que notre société elle te dit qu'il faut absolument évoluer. Certes, il faut évoluer bien sûr, mais ralentir c'est évoluer. Prendre du temps pour soi, c'est évoluer. Je dirais même que c'est la meilleure évolution que tu puisses faire, étant donné que c'est prendre soin de toi et c'est être en adéquation avec tes besoins. Et ouais, c'est évoluer. Évoluer, c'est pas uniquement dans l'argent et le bien matériel. Bien sûr que changer un comportement nocif, c'est évoluer. Donc en fait, encore une fois, on a comme ça des schémas, des pensées, des croyances qui sont ancrées depuis la nuit des temps, et c'est pour ça que c'est difficile de les déconstruire et de repartir sur un nouveau schéma, mais c'est faisable, heureusement que c'est faisable. Donc nous avons des croyances sur le fait de ralentir, et ça va venir conditionner tes actions. Parce que inconsciemment, pour toi, ralentir, c'est pas bon, c'est de la perte de temps, alors que tu vois, j'ai tellement de choses à faire, et ben inconsciemment, tu vas aller blinder chaque seconde vide. Inconsciemment pour toi, évoluer, c'est forcément avoir de l'argent, du matériel, des enfants bien habillés, bien éduqués, nanana, que forcément tu vas venir trouver des solutions à ce besoin entre guillemets. Donc tu vas faire le nécessaire pour avoir le matériel qu'il faut, l'argent qu'il faut et les enfants magiques qu'il faut. Mais en fait non, les croyances ça se déconstruit et on peut repartir sur des schémas beaucoup plus sains. Un schéma, ouais, donc des schémas beaucoup plus sains. Et au moins, tu seras à ce moment-là responsable de ce que tu fais. C'est-à-dire que tant que tu es dans le conformisme, tu fais les choses inconsciemment parce que les autres, la société, la télé, les infos, les réseaux sociaux, nanana, tout ça viennent décider pour toi au final. T'as l'impression que c'est toi qui choisis, mais en réalité, non, t'es en train de choisir en fonction d'un schéma qu'on t'impose. Si tu te poses 5 minutes et que tu déconstruis tout ça, alors c'est pas 5 minutes, bien évidemment, hein, c'est des mois de travail, mais si tu déconstruis tout ça et que tu te mets à choisir et à décider en fonction de tes valeurs et de tes besoins, là oui, tu seras réellement responsable et libre de tes choix. Même si dans tous les cas, tu seras à un moment donné confronté à la liberté de l'autre. Mais tu vois ce que je veux dire. Au moins, t'es sorti du conditionnement qui est inconscient. Donc c'est-à-dire que tu fais des choses, tu crois que tu les fais de toute ta liberté, mais en réalité tu es influencé sans le savoir. Donc pour commencer, je dirais noter les croyances que tu as sur le temps, sur le vide, sur le ralenti, sur le repos, sur l'évolution, sur le progrès, sur la réussite. Vraiment, qu'est-ce que tu en penses? Mais tu vois, sois la plus sincère possible. Et puis surtout, t'as besoin de ralentir, ok, mais pourquoi? Donc tout d'abord, pourquoi je suis au bout du rouleau? Pourquoi est-ce que je suis débordée et dépassée? Et pourquoi j'ai besoin de plus de temps? Et si j'avais plus de temps, qu'est-ce que j'en ferais? Et si jamais je ralentissais, qu'est-ce qui se passerait? Vraiment, il faut aller fouiner un peu dans ta tête. Et ensuite, une fois que tu as ta petite liste de croyances, t'essaies de contre-argumenter. T'essaies de prouver si c'est réellement vrai ou non. C'est vrai pour qui? C'est faux pour qui? T'essaies de trouver des chiffres, des cas concrets. Vraiment, on essaie de rester très pragmatique, pas uniquement on m'a dit, j'ai vu que... Non, on essaie de trouver des vrais success stories, j'ai envie de dire, ou des vrais chiffres, ou des vraies études. On essaie d'avoir quelque chose de
de concret, d'étudier quoi, pas juste des ragots, pas juste du blabla, quelque chose de sérieux. Et surtout, imagine si cette croyance-là n'était pas là, imagine qu'elle ne te concernait pas, imagine qu'elle ne venait pas dans ta tête à chaque fois que tu voulais mettre en place quelque chose, et ben qu'est-ce que tu pourrais faire ? Qu'est-ce que tu serais capable de faire si cette croyance n'était pas là ? Du coup, la première action, c'est vraiment faire ton introspection pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ton surengagement, ta difficulté à déléguer, ta difficulté à dire non. Et ça, mieux vaut être accompagnée parce que toute seule, si tu veux, tu vas manquer d'objectivité. Et puis, il y a la résistance, en fait. Il y a la résistance au changement, il y a la résistance du cerveau. Il y a des choses que tu n'as peut-être pas envie de dire. Le cerveau ne va pas les dire et tant que c'est toi qui gères, bah, tu vas savoir te stopper. Si c'est quelqu'un d'autre qui va te poser les questions, tu vas y répondre. Peut-être pas à la première séance, mais tu vas y répondre à la deuxième et tu seras plus bavarde à la troisième et ainsi de suite. Puis des fois c'est tout, hein. Les filles elles pleurent et c'est bien, c'est cool. Ça défoule et on passe à autre chose. Et on passe à plus, et on avance. Dans tous les cas, ne pas faire, c'est la pire chose que tu puisses faire en réalité. Les gens pensent que je me protège en restant comme ça dans le silence, en souffrant en silence même, et en faisant le travail toute seule et tout. Mais en réalité, tu te fais beaucoup plus de mal que tu ne le crois, parce que tu t'empêches de guérir, tu t'empêches d'aller mieux. Rappelle-toi que la zone de confort n'a absolument rien de confortable. Enfin voilà, ça c'était pour la partie introspection. Et ensuite, on va aller vers un peu plus de concret. Pour ralentir, il faut avoir du temps. Parce que c'est clair, sinon on peut pas. Si tu as 15 000 choses à faire, tu ne peux pas ralentir, sinon qui va faire les 15 000 choses ? Donc en fait, il faut alléger l'agenda. Pour commencer à alléger son agenda, pour avoir de l'espace pour ralentir, je te conseille de faire un audit de tes journées. Il faut partir sur une semaine. Tu fais vraiment l'inventaire, tu sais, le soir avant de dormir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Mais vraiment du réveil jusqu'au soir, qu'est-ce que j'ai fait ? Et je fais ça sur une semaine, 10 jours, 1 mois, tout dépend de ta vie. Tout dépend si tes semaines se ressemblent ou pas. Pour que tu puisses identifier ce qui te bouffe le plus de temps, d'énergie et d'argent aussi. Tout ça pour commencer à faire le tri. Et quand je dis le tri, c'est vraiment faire le tri dans toute ta vie. C'est-à-dire autant dans ton environnement de vie, donc chambre, salon, bref, ton appart, quoi, t'essaies de l'épurer le plus possible. Rappelle-toi que la charge mentale, elle subit aussi la pollution environnementale. Si tu as une maison blindée de bibelots, des bibliothèques à ras-bord, des trucs sur les armoires, bref. Donc épurons nos espaces pour aller à l'essentiel. Déjà, au moins, ça permet de consommer en mode essentiel, d'éviter d'être dans la surconsommation, d'avoir uniquement ce dont on a besoin, de se faire plaisir, certes, mais voilà, de rester quand même raisonnable. Et puis, tu verras que une maison qui n'est pas super chargée, où il y a uniquement ce qu'il faut, c'est une maison qui est beaucoup plus facile à entretenir. Deuxièmement, tu peux faire le tri aussi dans ton environnement humain, c'est-à-dire famille, amis, collègues, tout ça. Les personnes qui sont énergivores, parce qu'elles te demandent beaucoup de choses, qui te sollicitent à fond. Les personnes qui sont chronophages, il n'y a pas que des tâches qui sont chronophages, mais tu as les appels à rallonge, ou vraiment ceux qui te tiennent la jambe, des personnes, elles sont pas forcément toxiques, mais elles te bouffent du temps et de l'énergie. Ces gens-là, faut apprendre à mettre un peu de distance pour te préserver. Et je dis pas qu'il faut couper court avec tout le monde. Si la personne elle est toxique, c'est clair qu'il faut couper court, mais on va pas non plus renier toute la famille par exemple. Tu vois, la famille, tu peux pas réellement couper court, mais tu peux mettre beaucoup de distance pour réduire leur impact sur toi. Et enfin, on va aller dans le tri des tâches que tu dois faire. Et là, clairement, revoir ses priorités et revoir ses réelles responsabilités. C'est-à-dire, je revois mes priorités, qu'est-ce qui est très important, qu'est-ce que je dois absolument faire. Et ensuite, qu'est-ce que je dois absolument faire moi ? Parce qu'il y a des choses qui sont très importantes, mais que les autres peuvent très bien faire. Et bien là, je fais le tri. Qu'est-ce que je peux déléguer ? Et qu'est-ce que, clairement, c'est ma responsabilité, je dois m'en occuper, c'est mon taf, voilà, c'est tout.
Et quand les choses, dans la liste des choses que tu dois déléguer, forcément c'est pas du jour au lendemain, ça je l'ai dit dans au moins 2-3 épisodes. De toute façon, tout ce qu'on fait, ça va être du petit à petit, une étape à la fois, avec l'effet cumulé, tout doucement, donc voilà. Au moins, tu as une liste des choses que tu souhaites déléguer et puis tous les jours, tu délègues un chouïa jusqu'à ce que tu arrives à tout déléguer. Rapidement, dans le tri, d'ailleurs, je reviens à le tri de la maison. Vraiment, le tri, c'est tout, hein. Tes vêtements. S'il y a des vêtements que tu ne mets plus depuis quelques mois, c'est tout, tu donnes. Au moins, le don de soi, ça va te faire du bien. Tu peux les vendre si tu en as envie aussi. La cuisine, des fois, on se retrouve avec 5 fois le même ustensile parce qu'en fait, il y en a un, il était derrière la machine, l'autre, il était dans un tiroir, on l'avait oublié. Voilà, faire le tri pour déjà savoir ce que tu as et puis te séparer des doublons, des machins dont on n'a pas besoin. Quand je dis faire le tri, c'est vraiment une pièce à la fois, je pense, un meuble à la fois et le but, c'est d'alléger, d'épurer, parce qu'encore une fois, moins de vêtements, moins de machines. Et alors moi, je suis du type à avoir genre 5 tenues et c'est toujours les mêmes 5 tenues. Donc les gens, ils ont l'impression que je m'habille toujours pareil. Mais je sais qu'il y a une technique où même avec 5 chemises et 3 pantalons, tu peux faire je sais plus quoi, je sais plus comment elle s'appelle cette technique. S'il y en a une à qui ça parle, il y a une technique comme ça de relooking, je crois, où genre même si tu as très peu de pièces, tu peux innover tous les jours. Bref, ça vous dit quelque chose. J'aimerais bien retrouver le concept. Je l'avais vu au moment où voilà, je voulais épurer mon armoire et baf, c'est parti. Ça date de, ça fait longtemps. Donc s'il y a une à qui ça parle, franchement, dites-moi sur Instagram, ça vous dit quelque chose. Donc voilà, je voulais insister sur le tri, les vêtements, la vaisselle, les meubles, les bibelots, vraiment tout. Et encore une fois, petit à petit, une pièce à la fois, un meuble à la fois, un tiroir à la fois, même si nécessaire. Le tout, c'est de tenir ça sur la durée pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Donc voilà, jusqu'ici, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que je me laisse envahir par le quotidien, par les choses à faire et par les gens et les personnes et tout ça. Ensuite, on a audité notre quotidien pour savoir ce qui nous bouffe le plus de temps, d'énergie et d'argent. Et après, on allège, on fait le tri pour faire de la place au final. Maintenant, je vais pouvoir exploiter cette place pour ralentir. Attention, même si j'ai utilisé le verbe exploiter, il n'empêche que ça va être pour ralentir. Profiter de ces temps-là pour ralentir, ça peut être à travers une activité créative. Je dessine, je m'inscris à de la poterie, je fais du tricot, je couds, je chante, je danse, je marche. Vraiment, enfin je marche, non c'est pas vraiment créatif, je marche. Jardin, je plante, je cuisine, je fais de la pâtisserie, vraiment une activité créative qui va occuper mes mains. Et du coup, ma tête, elle va vouloir s'évader. Et là, le challenge, c'est d'éviter de ressasser, mais plutôt de se poser des questions, de faire de l'introspection en fait pendant les activités créatives. Après, il faudra avoir autant des créneaux comme ça créatifs, mais aussi il faut avoir des créneaux tranquillou bilou où je fais rien du tout. C'est-à-dire quand je vais manger par exemple, je vais me concentrer sur la consistance des aliments, sur leur goût, sur leur couleur, sur leur texture. Vraiment, je me concentre sur mon assiette et je mange tranquille. Je mâche tranquille. Quand je vais faire pipi caca, je fais pipi caca tranquille. Pas dans le sens speed parce que j'ai des trucs à faire. Je prends mon temps. Je vais instaurer plusieurs temps de respiration dans ma journée. Avant de commencer une tâche, après l'avoir fini, si c'est une tâche qui est très longue, au bout de 20 minutes, au bout de 2 heures, avant une réunion, avant un appel, je sais, il va m'angoisser, après un appel qui m'a angoissé, vraiment, je cale des temps de respiration dans ma journée. Et au début, il va falloir mettre des alarmes, crois pas. Au début, il va falloir mettre des post-it et tout, et au fur et à mesure, ça deviendra une habitude. Mais de la respiration, de la cohérence cardiaque, aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est, de la respiration abdominale. Si tu ne le sais pas, tu peux checker ça sur YouTube. Sinon, tu rejoins le Kintsugi Boost Camp. On a tout un programme de sophrologie. Donc vraiment, la respiration t'instaure plusieurs créneaux dans la journée. La pleine conscience, plusieurs créneaux dans la journée. Pipi caca en pleine conscience, marcher en pleine conscience, manger en pleine conscience. Et des fois, ça peut faire du bien de juste laisser son regard comme ça dans le vide. Je peux m'étirer. Donc entre 2 tâches, je me donne 15 minutes où je m'étire,
je me pose, je m'assois, je ferme les yeux et je me concentre uniquement sur mes sensations. Vraiment, c'est des temps de pause, de ralenti, où je ne fais rien. Mais en fait, je me fais beaucoup de bien. N'est-ce pas les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ? Donc on répète régulièrement des tout petits gestes qu'on va instaurer dans la journée et au fur et à mesure, ça deviendra des habitudes et ça viendra recharger nos neurotransmetteurs. Pareil, avant de dormir, tu peux pas être en mode frénétique. Tu peux pas être en mode super speed, laver les dents, lire les histoires, habiller machin chouette, bercer l'autre, préparer, laver, nettoyer, nanana. Tu vas être en mode très actif comme ça. Et puis bam, 5 minutes après, toi-même tu te brosses les dents et tu te mets dans le lit et là je vais dormir. Le cerveau il comprend pas. Nous, oh, mais qu'est-ce qui se passe ? En fait il faut le préparer. Le sommeil ça se prépare. Et ça se prépare avec un ralentissement. Tout en douceur, un ralentissement progressif. Donc tu peux pas passer de l'action plus au repos direct. Non, il faut avoir une routine le soir qui va te ralentir petit à petit jusqu'au dodo. Donc encore une fois, c'est des choses qu'il va falloir tester. Tu peux te dire, vas-y, je me donne 1 mois. Pendant 1 mois, je vais négocier un petit peu avec l'imperfection sur telle tâche. Je vais lâcher un peu de lest. Je vais déléguer ce petit truc. Je vais faire ça avant de dormir, je vais faire ça en me levant. Vraiment, tu testes des choses et puis tu verras celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Et puis quand il y en a une qui ne fonctionne pas, il va falloir la réajuster parce que dans tous les cas, il y a quelque chose qui te fait du bien, il y a quelque chose qui te soulage, il y a quelque chose qui te rend sereine. Faut juste la trouver. Et surtout, il faut arrêter de râler, mesdames. Sincèrement, il faut arrêter... Je sais que ça plaît pas, hein, parce qu'on a l'impression que je veux vous culpabiliser. Non, j'entends ton besoin de parler et de te livrer et de te confier. Je l'entends bien évidemment, c'est un besoin et il faut absolument l'assouvir. Mais en fait, après, il faut passer à l'action. C'est ça le truc. La différence entre quelqu'un qui râle et quelqu'un qui prend soin de lui, c'est que celui qui prend soin de lui, il râle, mais il passe à l'action. Quand il entend un conseil, il le met en pratique. Quand il trouve une solution, c'est tout, il va s'engager. Vraiment, on peut se nourrir de notre statut de victime. J'en ai parlé dans l'épisode sur les limites. Encore une fois, le triangle de Karpman, tu pourrais passer ta vie à te plaindre et à râler comme quoi ça ne va pas, et que les autres ne t'aident pas, et que tout le monde te sollicite, et que tu es fatigué, et qu'on t'exploite. Tu pourrais passer ta vie comme ça. Parce qu'en fait, ça vient nourrir un besoin. Mais c'est malsain. Et tu ne seras pas épanoui comme ça. Tu ne tends pas vers un bonheur en étant dans ton statut de victime. Donc, please, arrête de râler. Ça bouffe de l'énergie. Ça te bouffe tes réserves. Hein. Ça mange aussi des neurotransmetteurs. Vraiment, ça mange des calories. Donc toi qui es déjà fatigué, le fait de râler, ça t'épuise davantage. Puis ça mange du temps. Et puis ça déglingue les liens sociaux. Les gens, ils en ont marre après de toi. La meuf, elle fait que râler à un moment donné. Vas-y, bouge. Et assume le jeu. Je ne suis pas bien et je me prends en main. Je me sens fatigué et je vais lever le pied. J'ai besoin d'aide et je vais aller chercher cette aide. J'ai besoin de déléguer. Je dois même déléguer. Je n'ai pas à tout faire. Vraiment, il faut assumer le jeu et on oublie l'autre. Même si l'autre, il contribue à ton épuisement, je suis pas en train de dire que c'est uniquement de ta faute. Hein. D'ailleurs, c'est la faute de personne. Je dirais même que c'est la faute de la société, tiens. Donc, l'autre, il a sa part de responsabilité, mais travaille d'abord sur ton jeu. Travaille sur toi. Travaille sur ta responsabilité. Et tu verras que ça va être easy par la suite de remettre l'autre à sa place. Sinon, il y a un très bon moyen aussi de ralentir, c'est de respecter ton cycle menstruel. Là, au moins, tu pars avec... genre, c'est pas de ma faute, c'est mon corps. Au moins, tu te dis, une fois que tu as bien identifié tes cycles, les cycles, la partie où je suis naze et que je peux rien faire, au moins je peux l'expliquer comme ça. Si je suis un peu gênée de dire je veux juste lever le pied, si pour l'instant j'ai encore un peu de mal avec le fait de ralentir et de ne rien faire, et moi, au moins je peux me dire que pendant mes règles, c'est tout, il y a une phase, mon corps il perd beaucoup de sang, c'est normal d'être fatigué, il faut que je mange bien, il faut que je dorme bien et il faut que je fasse le moins de choses possible, donc je vais profiter de cette période-là pour ralentir. Ça peut être déjà un bon début, un bon départ pour celles qui ont vraiment du mal à se poser.
En tout cas, dis-toi que plus ton corps ira lentement dans le mouvement et plus ton système nerveux se calmera. Donc, autant au début, la lenteur, ça va être une lutte. Tu vas devoir lutter contre les idées parasites et puis juste contre le fait de ne rien faire. Ça va être vraiment très difficile pour toi. Mais c'est la fameuse traversée du désert. On y va petit à petit, on ralentit petit à petit. À chaque fois, on augmente l'objectif jusqu'à ce que ralentir deviendra quelque chose d'évident. Et pour ça, tu peux utiliser le Yin Yoga. C'est vraiment une pratique que je recommande. D'ailleurs, il y a des séances de Yin Yoga dans le Kintsugi Boost Camp parce que il pousse au ralentissement. C'est-à-dire que ça va être des gestes très lents et on reste très longtemps dans des positions. C'est vraiment, il est pour débutants, les séances que j'ai. Le but, c'est pas d'être dans la performance, mais elle donne des exercices pour le matin, par exemple, avant de sortir du lit, où on fait des positions dans le lit, vraiment dans le lit, et tout doux, on va émerger tout doucement et en ralenti pour éviter de se lever en mode speed. C'est une des clés, en tout cas, du slow life, c'est de se lever le matin tout en douceur via le Yin Yoga, c'est d'injecter des moments de méditation dans la journée. C'est la capacité à observer les choses sans rien faire, juste je regarde et je profite de la beauté de ce que je regarde, je profite de la beauté de ce que j'écoute et voilà, sans commencer à juger, analyser, observer puis partir parce que des fois tu pars d'une fleur et tu te retrouves à ressasser un événement parce que la fleur elle t'a rappelé une personne qui t'a rappelé une situation, qui t'a rappelé un événement, qui t'a rappelé nanana et voilà, c'est parti. Je finirai par un petit mot sur les émotions qui modifient ton souffle. Si t'es en colère, si t'es triste, si t'es mélancolique ou si t'es joyeuse, si t'es calme, si t'es sereine, forcément ta respiration ne sera pas la même. Je sais pas, moi si on te surprend, tu vas sursauter sur place quoi. Donc tu vas avoir une inspiration soudaine et haute. Si tu te fais chier ou si quelqu'un t'agace ou je sais pas quoi et tu vas souffler. Donc tu vas expirer. Et de façon assez engagée, quoi, sérieuse. La peur, elle va te donner une inspiration plutôt saccadée. Même rire fort, ça va accélérer le rythme cardiaque. Et c'est ça qui va modifier ton état. Donc, utilise la respiration pour stabiliser ton état. Alors que si tu es en train d'éclater de rire, il n'y a rien à stabiliser. Mais si tu te sens triste, si tu te sens exaspéré, si tu te sens en colère, franchement, utilise la respiration. Du coup, dès que tu peux, tu t'installes confortablement, tu prends un timer par exemple, et là tu peux utiliser la technique de la respiration bloquée. Donc tu inspires, tu retiens ton souffle, vraiment comme si tu faisais de l'apnée, et ensuite tu expires. Par exemple, si tu es debout, en expirant, tu peux rentrer le menton dans la gorge et ensuite tu laisses tes épaules tomber vers l'avant et genre tu t'enroules sur toi-même et que ta tête elle pend limite vers le sol. Là tu remontes, tu plies bien les genoux, tu inspires et tu déroules la colonne vertébrale. Mais vraiment tu y vas tout doucement jusqu'à ce que tu retrouves la position debout. Et tu peux le refaire ça. Tu te roules, tu te déroules. Et c'est des moments où tu vas te concentrer uniquement sur le geste et sur la respiration. Et du coup, ça va te détendre. Et ça te permet aussi de ralentir parce que t'es pas en train de faire quelque chose. Enfin, si t'es en train de faire quelque chose, mais encore une fois, c'est quelque chose qui te nourrit. Tu peux par exemple inspirer et ouvrir les bras, tu sais, comme si t'allais voler. Et puis au bout de l'inspiration, vraiment le but c'est d'ouvrir ta cage thoracique. Donc tes bras, tu les mets en arrière, toujours comme si t'allais voler, mais tu les mets le plus en arrière possible. Et là, tu expires en ramenant les bras jusqu'à ce que tu puisses joindre les mains. Donc en fait, on va aller chercher à calmer notre respiration pour passer du cerveau stress au cerveau repos. Et c'est comme ça que tu peux ralentir et profiter de ton ralenti et te calmer et t'apaiser. Et plus tu as des temps comme ça dans la journée, et moins tu seras à cran et voilà, moins tu seras irritable, même si encore une fois c'est pas suffisant. Je veux dire, c'est pas le ralentir, c'est un des exercices qu'il faut faire. Mais pour vraiment sortir du burn-out,
il va quand même falloir traiter les différentes sphères de ta vie, faire un réel travail d'introspection, améliorer le sommeil, l'alimentation, mettre en place les routines self-care. D'ailleurs, les routines self-care, c'est des temps qui vont te permettre de ralentir. Donc vraiment, retiens que certes, ralentir, c'est indispensable, mais ça fait partie des différents exercices à mettre en place. Donc tu l'auras remarqué, l'art du slow life, il peut être dans tous les petits moments de ta vie. Tu vois, t'as pas besoin de ressembler aux influenceuses sur Instagram. Ça peut vraiment être juste le fait de manger consciemment, de faire pipi tranquillement, de prendre une douche sans penser au boulot, de lire un livre mais être focus sur le livre, d'avoir des activités créatives où tu fais ça avec plaisir, de prendre une tasse de thé et juste regarder par la fenêtre. Vraiment, le slow life, ça peut être des petites choses, mais encore une fois, petit plus petit plus petit, ça fait beaucoup à un moment donné. En tout cas, si tu veux rejoindre le Kintsugi Boost Camp pour faire tout ce travail de fond et avoir toutes les ressources nécessaires pour sortir du burn-out, pour éviter la phase du burn-out ou pour rebondir suite à un burn-out, pour avoir une meilleure organisation, pour avoir une idée de ton avenir professionnel, trouver ta voie professionnelle, je te recommande de réserver ton appel diagnostic pour voir si le programme est adapté pour toi. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, ça permet de le rendre plus visible. Si tu veux échanger sur cet épisode, eh bien je te donne rendez-vous sur Instagram, que ce soit en message privé ou voire même sous le post, tu sais, qui est dédié à cet épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.